Michael de Poissy, plus connu sous le nom de Michael de Poissy. Tatoueur depuis 17 ans. Ami de Miss Atomique depuis 20 ans cette année. Bon, Miss Atomique, chez qui tu... Attends, stop, je voudrais un verre de vin. Ah, il a ça. Parce qu'il me faut ça pour parler de bière. Il me faut au moins un verre de vin pour parler de bière. Oh, bière. Merci. Virginie, si elle avait voulu être chirurgien, serait en train de refaire des nichons. Alors peut-être pas en France parce qu'elle n'aurait pas le droit, mais en tous les cas, elle le ferait. À part lui dire, enfin la mettre en garde en disant que c'était compliqué. Parce qu'elle devait se douter d'ailleurs, bref, ça ne lui a pas fait peur. Donc elle a quand même fait du tatouage. Et puis finalement, elle a eu raison, parce que maintenant elle a sa boutique, elle a sa clientèle, elle vit son délire. Les filles, elles sont bien acceptées dans le milieu du tatouage. Les filles, il y en a plein en France qui tatouent. Et puis moi, qui ai tatoué un petit peu chez Virginie, là, je l'entendais parler avec ses clientes du bonheur, quoi. Une vraie mercière. Donc non, ça se passe très très bien, je pense, avec ses clients, et le fait que ce soit une fille, ça peut déranger peut-être le mec, le macho, en tout sa splendeur, qui va venir, il va arriver chez le tatoueur en se disant putain, je vais me faire un tatouage, un truc, puis il arrive, pouf, une fille. Mais Virginie, t'as l'impression qu'elle arrive à faire des choses compliquées qui deviennent simples avec elle, quoi. Donc non, je suis pas pour grand chose, mais je suis content de voir sa carrière qu'elle est en train de faire, qu'elle avance dans son truc, et puis voilà quoi. Moi quand j'ai commencé, t'avais pas de planche, t'avais rien, tes aiguilles, il fallait les souder, fallait les souder il n'y a pas si longtemps que ça, mais si on t'expliquait pas comment faire, c'était un peu relou quoi. Virginie, elle était un petit quand même de la génération où c'était quand même plus simple, voilà. Sinon moi je travaille avec encore des machines faites main, dont les machines de Nokia et de Thomas, et les machines Pico aussi, que j'aimerais bien, Karl Marx, tout ça, enfin bref, Patrick Chaussec, tout ça, c'est des gens qui sont vraiment dans la machine, qui se voient assez souvent, donc c'est hyper intéressant pour nous parce qu'ils nous parlent de technique, ils nous parlent de réglage, ils nous parlent de choses qu'on n'est pas forcément accès à l'époque. Nous c'était un peu du bidouillage, enfin ce qui nous concerne. Et sinon niveau encre, maintenant c'est vrai qu'on a des encres qui sont peut-être un petit peu plus d'actualité, on a des teintes qu'on n'avait pas à l'époque. Parce qu'il y a certains types de tatouages qui demandent une certaine luminosité, machin. Alors avant on faisait des mélanges, maintenant c'est vrai qu'on a une palette de couleurs qui est intéressante, on a beaucoup de couleurs, on a accès au matériel. Mais on galérait vraiment quoi. Moi, je suis parti en Angleterre, c'était impossible. On essayait il n'y avait pas internet, il n'y avait rien, donc les machines, les couleurs, tu rentrais dans un shop de tatou, le mec il soudait ses aiguilles en cachette et tout. On l'a fait aussi, tu vois, ça faisait partie du délire du tatouage, chacun cachait son petit truc. Maintenant, n'importe qui veut du matériel, va sur internet. I want your love that I can't deny, but I'm gonna live till the day I die. I ain't spinning my wheels no matter what you do. Well, I can find another like I find. J'ai commencé à Poissy, ouais, là où j'ai grandi, donc ça a été un petit peu plus facile pour moi parce que j'avais déjà toute la cité. Moi, je viens d'une cité, donc c'était plus facile pour moi de pouvoir aller toper des gens à droite à gauche et puis d'avoir faire des tatouages gratos à l'époque. Après, j'ai bougé un petit peu, je suis allé faire mon petit apprentissage chez un tatoueur de Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle Dimitri, et puis j'ai ouvert ma boutique à Paris, je suis resté quelques années sur Paris, je suis allé un petit peu en province voir ce qui se passait, il se passe rien. Quand j'ai commencé, les mecs ils venaient en Harley Davidson, maintenant les jeunes ils viennent en skate, ça a tout changé, voilà. Je pense que le tatouage c'est tout le contraire du milieu rock'n'roll. Tu vas dans une concentration rock'n'roll, t'as des gens qui vont te dire avant c'était mieux, avant c'était comme ça, avant c'était des vrais et tout. Bah nous quand on se voit on dit avant c'était à chier, avant c'était pourri, avant on se voyait pas, avant on se parlait pas. Bah voilà quoi, nous on a évolué avec notre temps, tu vois. Tu apprends 10 fois plus à aller chez des gens et à voyager plutôt que de rester chez toi et rester cantonné
à cacher tes petits secrets qui sont des secrets pour personne, parce que maintenant la technique, tout le monde la connaît, donc il n'y a plus de secrets. Tu arrives sur des conventions, t'as des mecs de 22-23 ans qui sortent des trucs, tu te dis, mais j'arrête, quoi, je vais faire autre chose, je vais faire des galettes bretonnes ou des trucs comme ça. J'essaie de voir un petit peu ce qui se passe en dehors de l'Europe ou des conventions occidentales. Alors ce qui se passe en Asie ou ce qui se passe plus vers les pays slaves en ce moment. La peinture, je me suis mis à la peinture, je suis pas tout seul, hein, il y a d'autres tateurs là, depuis quelques temps, on se met à la peinture. Je vais au Louvre, je prends des statues en photo, je me documente beaucoup, j'essaie d'aller dès que je vais quelque part, je vais toper l'église, je vais toper les monuments, j'essaie de faire des beaux contre-plongées, de trouver des vues un peu plus intéressantes, le fait de voyager qui m'a permis de voir qu'il y avait des mecs qui faisaient pas des vues non plus statiques, des trucs, voilà, on fait une vue, donc on prend quelqu'un de face, ou non, il y a des gens qui vont se prendre la tête, aller les chercher en contre-plongée, en plongée, donc des trucs plus intéressants, donc bah, ça m'a intéressé. Moi je suis assez passionné d'histoire, donc c'était l'occasion de pouvoir concilier deux passions, donc, le tatouage qui est ma première passion, et puis l'histoire, donc mais qu'est-ce qui restera de tout ça, de tout ce que toutes les heures que j'ai pu passer à dessiner tout ça, bah, il restera quelques toiles que peut-être des mecs collectionneront. Tu auras peut-être des mecs dans 50 ans qui feront ah putain je collectionne les trucs des tatoueurs des années 90. Et chez eux ce sera tout en 90. Comme Retour à le futur avec le café 80. C'est pas mal. Il y a un pote à moi qui a dit il y en a qui soignent leur look et il y en a qui soignent leur book. Voilà.